Le prochain problème qu'on va vous présenter, c'est la bissectrice d'Abul-Wafa. La régularité et la répétition des motifs sur les infrastructures du Moyen-Orient ont attiré plusieurs esprits curieux. À l'époque de leur construction, les systèmes n'étaient pas encore informatisés, donc il fallait trouver d'autres alternatives. C'est dur à croire, mais Wikipédia et Google n'ont pas toujours existé. Abul-Wafa, un célèbre mathématicien de l'Empire perse, avait trouvé une manière de construire un carré dont l'aire est le triple d'un carré donné. Il faut tout d'abord construire 3 carrés identiques. Parmi ceux-ci, 2 doivent être scindés en deux en partant de 2 sommets opposés, comme la figure 1 et 2. On se retrouve donc avec 4 triangles rectangles isocèles et un carré. Les triangles doivent être placés autour du carré, comme sur la figure en bleu. Ensuite, on doit relier les sommets de chaque triangle pour former le carré qui est en rouge. Le carré rouge est alors assuré d'avoir la même aire que le triple d'un petit carré. Il faut prouver que tous les petits triangles sont isométriques. Les deux angles ci-joints sont isométriques puisqu'ils sont opposés par le sommet. Les deux côtés ont la même mesure puisqu'ils représentent tous les deux un des côtés isocèles du triangle. En d'autres mots, puisqu'ils représentent le même côté, ils ont la même mesure. Les 2 angles en bleu et en rouge sont isométriques puisqu'ils représentent le même angle dans le triangle. En effet, puisque les triangles sont isocèles, cela veut dire qu'ils ont un angle de 90 degrés et 2 de 45 degrés. L'angle en rouge représente un des 2 angles de 45 degrés du deuxième triangle. Les deux angles violets sont congrus entre eux et les deux angles jaunes sont congrus entre eux. Puisqu'ils ont la même mesure, il est possible de déduire que les angles roses sont isométriques. Il est désormais possible d'affirmer que les deux triangles sont isométriques puisqu'ils respectent les conditions ACA. Cela est valable pour tous les petits triangles. Bien entendu, il faut aussi prouver que la figure qui est obtenue, c'est un carré, parce que si c'est pas un carré, la solution marche pas vraiment. L'angle F'G' est égal à 90 degrés puisqu'il est dans un triangle rectangle et une des composantes d'un triangle rectangle est d'avoir un angle droit. Le triangle F' et le triangle FG'H sont isométriques car on vient de le prouver précédemment. Puisqu'on sait que ces deux triangles sont isométriques, on peut affirmer que l'angle H'FG' et l'angle F'Fe' sont égaux. De plus, on sait que l'angle E'FH' est égal à l'angle E'FF' plus 90 degrés moins l'angle H'FG'. La figure de gauche représente l'angle F'Fe', tandis que la figure de droite représente l'angle de 90 degrés. Sur l'image de gauche, on voit l'angle H'FG' superposé sur l'angle droit, tandis que sur l'image de droite, on voit le même angle, mais on voit aussi l'angle E'F et F'. Donc, lorsqu'ils sont côte à côte, on se rend compte que dans le fond, c'est le même angle, ils ont la même mesure. Puisqu'ils ont la même mesure, on peut donc dire que ces angles vont s'annuler. L'angle E'FH' mesure 90 degrés et c'est la même chose pour tous les autres angles, puisque le processus est le même, mais c'est juste que les lettres changent. Finalement, on peut conclure que l'aire du carré EFG est le triple de l'aire du carré ABCD. Puisque tous les petits triangles sont isométriques, les espaces vides à l'intérieur du carré EFGH sont comblés par ceux-ci comme illustré ci-dessous. On sait donc que la totalité des 3 carrés a été utilisée. Il faut voir ce principe un peu comme un casse-tête. Par exemple, le triangle rouge, celui qui se situe à l'extérieur est le même que celui à l'intérieur. Donc puisqu'ils sont pareils, c'est comme si celui à l'extérieur venait prendre la place de